Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme de votre côté. Nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Moi de mon côté, c'est vraiment pas la forme. Depuis vendredi, je fais des fièvres, un peu de la grippe, mais ça va, Dieu est au contrôle. Je me console un peu avec du thé. Voilà, j'ai mis de la menthe à l'intérieur pour faire partir un peu la grippe. Mais il faut bien que les choses avancent et je suis là. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais en pleine conférence, j'assistais à une conférence. C'était vraiment bien, c'était vraiment powerful. Je me suis fait de nouveaux contacts, je me suis fait de nouveaux amis, ok. J'ai rencontré des Béninois, des Sénégalais, des Gabonais, des Camerounais, des Ivoiriens, ok. Donc c'était vraiment cool. Et là, je reviens avec plus de sagesse et plus de connaissances. Dans cette vidéo, nous allons parler de 3 signes d'un parent toxique. Ok. Une personne m'a demandé qu'est-ce que je pense des parents toxiques. Bah, les parents toxiques sont nos parents. Peu importe le comportement des parents, nos parents restent nos parents. Alors cette vidéo n'est pas là pour critiquer les parents, pour mal parler aux parents. Au contraire, cette vidéo est là pour nous aider, nous jeunes parents ou futurs jeunes parents, à ne pas reproduire les mêmes erreurs que nos parents ont commis avec nous dans le passé. Bien évidemment, je ne veux pas mettre tous les parents dans le même panier. Ne mettons pas les œufs dans le même panier parce que il y a des gens qui ont vécu dans des belles familles où l'amour et l'harmonie régnaient, et il y a certaines personnes qui ont grandi dans des familles où l'amour, l'harmonie n'étaient pas au rendez-vous. C'était difficile pour eux d'avoir un petit signe d'amour ou un signe d'affection. Ok. Donc, avant de commencer, je t'invite massivement à t'abonner si tu découvres la chaîne. Ici, nous parlons de relations, conseils, motivation. Donc, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour être la première personne à regarder, à liker, à commenter et pourquoi pas à partager. Surtout cette vidéo, partage-la à un jeune parent qui a ces 3 signes. Alors le premier signe d'un parent toxique, c'est qu'un parent toxique a tendance à comparer ses enfants aux enfants du voisin. Ok. Ils vont toujours dire, regarde l'enfant du voisin. Pourquoi tu ne fais pas comme l'enfant du voisin? Prends exemple sur l'enfant du voisin. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné un enfant comme toi. Tu es quel genre d'enfant? Je ne sais pas pourquoi j'ai un enfant comme toi. Quand vous faites ça, vous rabaissez votre enfant. Quand vous faites ça, vous tuez l'estime que l'enfant a de lui-même. Vous tuez la confiance en soi de votre enfant. Tous les adultes que vous voyez aujourd'hui qui ont une faible estime d'eux-mêmes, qui n'ont pas confiance en eux, c'est parce que peut-être depuis l'enfance, on les a tellement dit des choses, on les a tellement comparés à d'autres enfants qu'aujourd'hui, ils pensent qu'ils ne sont rien, ok? Ils ou elles pensent que ce sont des losers. Ok, donc si vous voulez que votre enfant grandisse avec une grande estime de lui-même ou d'elle-même, avec une confiance en soi, vous devez arrêter de comparer vos enfants aux enfants des voisins. Et si les enfants des voisins aujourd'hui sont des enfants, à vos yeux, que vous estimez sont des enfants excellents, c'est parce que les voisins ont payé le prix pour que leurs enfants soient des enfants excellents. Ok. Le deuxième signe d'un parent toxique. Un parent toxique va comparer ses enfants entre eux. On sait que dans une famille, il y a toujours un enfant préféré. Ça, c'est un truc qu'on n'ignore pas. Un bon parent va essayer de camoufler cette chose, de ne pas trop montrer aux autres enfants que c'est tel enfant qui est l'enfant préféré. Mais un mauvais parent va toujours comparer ses enfants entre eux, va toujours comparer les autres enfants à l'enfant préféré. Faites comme votre grande sœur, faites comme votre sœur, faites comme votre frère, regardez votre frère, c'est un exemple, c'est comme si, c'est comme ça. Pour ceux qui connaissent l'histoire, Caïn a tué son frère parce que Dieu avait comparé les offrandes, avait comparé l'offrande de Caïn à celui de son frère. Et quand Caïn a eu l'opportunité de tuer son frère, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tué son frère. Pour ceux qui connaissent encore l'histoire, Joseph a été vendu par ses frères parce que son père montrait tant d'affection à Joseph devant les frères. Il ne cachait pas aux frères de Joseph que c'était Joseph son fils préféré. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont eu l'occasion de vendre Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont fait. Ils n'ont pas hésité. Pourquoi? Parce que leur père montrait tellement d'affection à Joseph devant eux. Il n'a pas essayé de cacher, il n'a pas essayé de camoufler. Quand vous le faites, vous créez la jalousie chez les autres enfants. Et quand votre enfant préféré aura besoin de ses frères ou de ses sœurs, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tout simplement dire, bah tu es l'enfant préféré de papa, tu es l'enfant préféré de maman. Pourquoi tu ne demandes pas de l'aide à maman? Pourquoi tu ne demandes pas de l'aide à papa? Ok. Donc quand vous faites la différence entre vos enfants, quand vous montrez aux autres enfants que c'est tel enfant votre préféré, en quelque sorte, vous êtes un parent toxique.
Le troisième signe d'un parent toxique. Un parent toxique a tendance à gronder les enfants, frapper les enfants, maltraiter les enfants sans raison. Déjà, on n'a pas besoin de maltraiter un enfant. Il n'y a pas de raison pour maltraiter un enfant. Maintenant, je ne dis pas qu'on ne doit pas corriger l'enfant. On doit corriger l'enfant si l'enfant a fait quelque chose de bizarre. Mais se lever comme ça et frapper l'enfant sans raison, là, ça devient toxique. Il y a des parents qui ont eu une journée difficile au boulot. Leur patron les a peut-être crié dessus, leur patron les a peut-être ajouté du travail, et ils arrivent à la maison, ils trouvent les enfants dans une atmosphère paisible, tranquille, ils commencent à crier sur les enfants, à gronder les enfants. Si vous avez une sale journée par exemple, ok, cette humeur, cette mauvaise humeur que vous avez eue à cause de votre journée doit rester dehors. Quand vous arrivez chez vous, vous devez venir avec la paix, la tranquillité, l'harmonie pour le bien de votre enfant. Mais si vous arrivez avec la colère du boulot et vous déversez ça sur vos enfants sans raison, là ça devient toxique. Un parent alcoolique qui sort, qui consomme de l'alcool jusqu'à ne plus se contrôler, dès qu'il arrive à la maison, il frappe les enfants parce que il est bourré ou elle est bourrée, ça c'est un parent toxique. Donc si vous êtes ce genre de parent, vous devez essayer de travailler sur vous. Si vous n'avez pas encore d'enfant, cette vidéo vous aide vraiment. Un quatrième signe pour un bonus, un parent toxique a tendance à forcer les enfants à réaliser leurs rêves. C'est-à-dire, il y a des parents qui n'ont pas pu devenir ce qu'ils voulaient être. Ok? Et vu qu'ils n'ont pas pu devenir la personne qu'ils voulaient être, ils forcent leurs enfants à devenir cette personne qu'ils ont voulu être dans le passé. Et ça, je suis passé par là. Ok? Mon père, par exemple, il voulait que ses plus grands enfants soient des footballeurs pros. Donc, mes deux frères aimaient le foot. Moi, je suis le seul qui n'est pas fan du foot. Ok? Je suis pas fan du foot, j'aime pas trop le foot. Je regarde rarement les matchs de foot, sauf quand je suis avec des amis. Parce que lui, il voulait être un footballeur pro. Il n'a pas pu aller loin dans le foot. Donc, il voulait que ses enfants soient des footballeurs pros. Donc, ça ne dérangeait pas mes deux frères. Mais moi, ça me dérangeait parce que ce n'était pas mon rêve. Donc, il me forçait à jouer au foot. Il me forçait à m'entraîner. Il me forçait à courir des kilomètres. Il est même allé jusqu'à créer un club de foot et me mettre à l'intérieur parce qu'il voulait vraiment que je sois un footballeur. Mais j'ai résisté à ça. En quelque sorte, on va dire, j'ai un peu désobéi parce que ce n'était pas mon rêve. Ok? Donc, quand vous imposez vos enfants à vouloir être ce que vous n'avez pas pu être quand vous étiez jeune, ça fait de vous un parent toxique. Laissez vos enfants devenir ce qu'ils veulent être. Si votre enfant veut devenir un musicien et que vous estimez que le pays là où vous êtes, la musique ne paye pas, envoyez-le ou envoyez-la dans un pays où la musique paye et investissez en votre enfant. Si votre enfant veut devenir un footballeur pro, ok, et que le pays où vous êtes, le foot ne paye pas, envoyez-le dans un pays où le foot paye et investissez en votre enfant. Ok? Donc ne forcez pas votre enfant à devenir quelque chose ou quelqu'un qu'on n'a pas pu être dans le passé. Si vous faites ça, vous êtes un parent toxique. Voilà ces trois choses ou quatre choses que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune des vidéos. Partagez, likez. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.